Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, vous avez une jolie brochette. À qui allez-vous vous attaquer ce soir? Honneur aux filles. Belle brochette, merguez, foie de veau, agneau et le poivron au bout. Il y a toujours un petit poivron. Il termine toujours avec le petit poivron vert. Ouais. Ça va Yvette, vous êtes prévenue. Vous savez qu'il fait des portraits sous forme de caricature. Il vous a choisi. Il va vous déchirer normalement. Moi j'ai lu des trucs cet été sur toi. Ouf. Non. On n'en parle pas, d'accord. On en parlera après. C'est parti. Après Brigitte Fontaine, voici Yvette Horner. Beaucoup de courriers. À quand Sarah Bernard? On y travaille. Yvette, votre vie est une suite de malchance. Vous auriez pu être pianiste. La grande Yvette Horner, patatras, dès votre naissance, on vous surnomme Vévette. Vévette, crevette, quéquette. C'est la porte ouverte. Paupiette. Vos paupiettes, merci Stéphane. Vos parents adorent les miniatures. Toute petite, exit le piano. On vous met un accordéon sur le dos. Petrucciani, c'est le contraire. Il voulait faire de l'accordéon et à 6 mois, son père lui colle un piano à queue sur le dos. Avec les conséquences qu'on imagine. Jusqu'à 18 ans, le petit, Crêpe, les enfants sont méchants, Crêpe travailla pour se payer ses leçons de piano. Heureusement, à l'époque, le sculpteur César démarrait ses compressions. Petrucciani posait dans son atelier. Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Mimi Mati, jusqu'à 18 ans, pensait jouer de la contrebasse et quand elle apporta son instrument chez le luthier, il lui dit « non, c'est un violon. C'est pas le truc, quoi. » Oh, c'est horrible. C'est horrible de rire. On ne peut pas s'attaquer aux problèmes physiques des gens. Non. Pas la famille non plus, hein. Pas les vêtements. Hein. Yvette, Pas les cheveux. Yvette, votre papa, couvreur de profession, vous accroche votre premier accordéon à 11 ans. Au début, vous jouez, on vous l'enlève, et puis très vite, vous dormez avec, hein, comme une deuxième peau. Pendant la puberté, c'est pas terrible, les seins ne peuvent pas se développer, donc ils partent sur le côté. Ou ils ne poussent pas. Jane Birkin en a fait beaucoup. Vévette, vous êtes la Cosette de l'accordéon, 100 000 km par an, un concert par soir, 6 heures d'affilée, 12 kilos à bout de bras, le corps entier est maintenu dans une gaine. N'espérez pas faire de l'accordéon en string. Sans son instrument, l'accordéoniste penche en avant, on dirait Garou dans Quasimodo. La nuit après un concert, sa main continue à faire ça. Pour celui qui dort à côté, c'est hyper chiant. Cela dit, le bras qui tire le soufflet est beaucoup plus musclé. Pour le partenaire, ça peut être sympa. Yvette, vous avez tout fait pour rendre l'accordéon attrayant, une couleur de cheveux à base de jus de citrouille, des tenues dessinées par Gautier, que vous surnommez le Picasso de la mode. En vérité, c'est lui qui, une fois, vous a vu sans votre instrument. Oh, un Picasso. Ouais, bah oui. Vous avez tout fait pour nous faire aimer l'accordéon, tout. Vous avez joué derrière le Tour de France, dans une voiture à toit ouvrant. À l'époque, aucun produit dopant. Quant à Yvette qui joue dans ton dos, crois-moi, tu pédales. Peut-être Maître Laurie ou Evangélie. Vous avez tout fait, tout tenté. Vévette, symbole de la France, marraine des gueules noires, sponsorisée par les vins de France et les alcools Suze. Sponsor partagé par la chanteuse Régine. Vous touchiez le chèque, elle buvait les caisses. Vous avez été Mademoiselle Suze, et vous êtes toujours là. Vous m'accorderez bien une petite danse, Yvette. Merci. Il s'en va, quoi.